Et là, franchement, je ne pouvais rien faire. Oui, les trajectoires ne sont pas encore faites, comme on dit, hein. Ce circuit présente aujourd'hui sa première course en IndyCar. Et forcément, les trajectoires ne sont pas vraiment faites, sachant que la météo n'est pas non plus forcément très clémente. Aujourd'hui, on l'a vu avec beaucoup de nuages. Oh, c'est parti en crash. Déjà. Avec Danica Patrick, Sam Ornish, mais c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Matsuura est impliqué, Danica Patrick, Sam Ornish. Calmons-nous et faisons un point. Ils étaient 4 de front. Regardez Danica Patrick dans le mur. Danica, Sam Ornish Junior. Tous les favoris sont au tapis. C'est une malédiction. Il va donc rester sur cette piste. C'est une course à élimination. C'est pas possible. Ce que je comprends pas, c'est que tout le monde a vu qu'il y avait plein d'accidents et personne ne se calme sur les restarts. Il faut vraiment. Alors, bon, déjà, ils sont 4 de front. Ouais, mais attendez. Danica Patrick, il sait pas où aller. Le crash, c'est carrément déroulé patte. Vous l'avez vu à l'endroit de la ligne d'arrivée. Ça veut dire que avant déjà le restart officiel, il y avait des voitures qui étaient revenues à la hauteur de celles qui étaient devant. Oui. Même si elles doivent respecter un petit peu leur position là. C'était légal, mais non, elle était plus en sandwich. Sandwich entre Carpenter et Ornish, je crois, et Frank Kitty devait être tout à l'extérieur. Et Matsuura derrière a voulu éviter. Regardez, et s'est retrouvé à l'équerre. Là, on n'est pas sur la ligne, elle est déjà débordée par AJ Foyt à droite. C'est AJ Foyt et Carpenter. Elle peut rien faire, elle est complètement squeezée. Elle est prise en sandwich, quoi. Alors qu'on n'a pas passé la ligne. Normalement, c'est un peu tôt. On a bien accéléré à l'endroit où on a le droit d'accélérer. Mais et on voit qu'elle cherche une place, elle hésite. Il y a la voiture qui fait du. Et elle cherche une place, elle cherche tout simplement à conserver sa place. Alors Castroneves est encore impliqué dans cette histoire. C'est son nez que l'on change là ici à l'instant dans les stands. Et on écoute le copropriétaire de l'écurie d'Andretti, Kim Green. Là c'est vraiment dur. Il faut faire attention et pour finir cette course, il va falloir aller au bout, faire 250 tours. Là tout le monde est trop nerveux. Et là Danica elle essayait sur le restart de garder sa place, mais ils étaient 4 de front et là c'est juste pas possible d'être 4 de front. Et elle était en train de travailler sur la voiture qui s'améliorait et qui n'était pas terrible au début de la course, mais ça allait mieux. Et là vous avez vu, elle fait droite-gauche, elle essaye de rester au milieu, mais c'était trop serré. C'est vraiment dommage parce qu'elle restait sur des très belles perfs Danica. Oui, et il y avait un coup à jouer aujourd'hui peut-être avec en effet l'abandon des favoris. On écoute Roger Penske. C'est pas un bon jour pour les Penske non plus, comme Ganassi. Tout le monde essaye de dépasser sur les restarts alors que les pneus sont pas à température. En plus il fait froid, il fait même pas 20 degrés. C'est vraiment dommage parce qu'avec Sam Ornish on avait une bonne voiture. Elio a fait une petite erreur tout à l'heure. On avait de bonnes chances, mais là ça va être dur. Mais c'est une piste difficile, mais tout le monde le savait et pourtant tout le monde essaye de faire des trucs trop difficiles. Voilà, et tout le monde a été. Et là les deux voitures Penske sont mal en point. Et on revoit ce qui s'est passé. Voilà, et Matsuura qui essaie de monter sur les freins et ça va pas du tout. On va peut-être écouter Danica Patrick. Oui. Alors, comment vous l'analysez vous là ce problème? Apparemment, AJ Foyt m'a dépassé avant la ligne et il y en avait un autre à l'intérieur. J'avais pas de place. Je ne sais pas si le ralenti le montre bien, mais... Et en plus, j'avais Dario qui était en 4e rideau tout en haut, donc il n'y avait pas de place. 4 voitures, c'est pas possible. Mais apparemment, tout le monde essaye de faire des dépassements sur le restart. Je peux rien faire. C'est vraiment ça craint. C'est dommage parce que les conditions sont difficiles, le circuit est neuf, les pneus sont durs. Et là, on n'avait même pas eu le temps de les monter en température et là, on est déjà dans le mur. Voilà, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau des pneumatiques également, alors que l'on voit Scott Dixon qui semblerait être de retour sur la piste. Il a quand même une centaine de tours de retard. Non, 70 tours de retard. Oui, mais avec tous les abandons qu'on a pu voir et l'état des voitures qui se sont crashées, c'est sûr, certaines ne pourront vraiment pas repartir, même si on sait la capacité, la faculté de rapidement réparer dans ces équipes qui ont vraiment un très haut niveau de performance mécanique. C'est peut-être pour gagner des places que Scott Dixon il faut aller jusqu'au bout de la course. Oui, il y a des places à récupérer. Au 120e tour. Alors vous allez me taxer de favoritisme, mais je trouve que Danica Patrick fait des interviews toujours très claires et très intéressantes. Oui, vous êtes un petit peu... Oui.
Vous êtes un petit peu attiré non, mais par... c'est vrai, il n'y a pas de langue de bois. Oui, bien sûr. Bah, oui, c'est reparti. oui, c'est reparti, voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire. 120e tour avec Victor Merat en tête. On s'approche de la mi-course.